Honorable Président, honorables députés, très chers collègues, d'entrée des jeux, je voudrais dire ici que je fais mien le discours du président du groupe parlementaire 3DL. Mais toutefois, je tiens ici à faire quelques précisions. Peut-être aussi à présenter quelques inquiétudes par rapport à ce que je sais ou ce que j'ai pu découvrir dans le discours, programme de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. J'ai suivi religieusement le discours, programme du gouvernement provincial. Et je tiens ici à saluer et remercier Son Excellence, Monsieur le Gouverneur et toute son équipe pour le texte ainsi présenté. Mais je voudrais aussi revoir ce que le dictionnaire dit, ou même les encyclopédies. Le discours, programme par définition, est un ensemble de projets, d'objectifs politiques. Alors, entre parenthèses, avec l'échéance de leur réalisation. Et à ce titre, nous pouvons même dire que le discours-programme est synonyme du programme prévisionnel. Ce qui veut dire que les chiffres devraient ou auraient dû intervenir dans ces discours. Le texte tel que présenté me paraît, à mon sens, être un bon chapelet de bonnes intentions qui ne peut compter que sur la foi en Dieu seul. C'est comme ça que vous pouvez le constater à la page 3 au paragraphe 2. L'Excellence dit qu'il va toquer à toutes les portes. Et nous nous disons, espérons que toutes ces portes certainement vont s'ouvrir. C'est bien là un discours qui nourrit tellement de l'espoir tout en mourant de faim. Je voudrais ne plus prendre un seul aspect de ce discours par rapport au développement des infrastructures de base. Honorable Président, les bonnes intentions de faire ceci ou cela sont clairement affichées dans ces discours, sans contredire. Mais le gouvernement provincial ne donne aucun chiffre y afférent. Mais moi je me dis, mais est-ce que le gouverneur peut-il nous donner le coût global et nous dire comment va-t-il s'y prendre pour réaliser tous ces travaux? La question va rester posée. Je prends un tout petit exemple aussi des ponts par territoire. Est-ce que les acteurs déjà identifiés? S'ils n'en ont pas identifié, moi je plaide pour un de ponts qui se trouve être dans mon territoire depuis 2014 qu'il est effondré. Le pont Kantamai, qu'il plaise à l'équipe gouvernementale et à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de le mettre au premier plan de ses actions. Ça pourrait vraiment rencontrer ce que désire la population du territoire et lui. Je répète bien, le pont Kantamai. Il se trouve sur l'axe Lubuta, Kachsouver, Kachsa. Et je salue que vous ayez pensé à ce projet de pont. Honorable Président, distingués chers collègues,
Pour terminer, je voudrais ici rappeler au gouverneur ici présent qu'il est l'homme par qui le décollage de la province tant chanté doit cesser d'être un simple slogan. L'heure de vérité a sonné et le langage selon lequel la province est pauvre est terminé avec votre avènement. Aucun prédateur ne sera servi. Et enfin, la malhonnêteté. Merci beaucoup. Merci. Enfin, la malhonnêteté longtemps entretenue par les groupes de prédateurs doit laisser place à la rationalité dans la gestion de la chose publique. C'est maintenant ou jamais l'heure de la baguette magique. Nous attendons de votre équipe les soins généraux et non les soins palliatifs, comme évoqué dans votre conclusion. Je n'ai pas aimé ça. Comme enseignant des sciences de santé, lorsque vous parlez des soins palliatifs, vous faites allusion à un malade désespéré. Et la province de l'Omanite n'a pas le droit de désespérer avec votre événement. Les soins palliatifs donc sont administrés en phase terminale de la maladie. Non pas pour guérir la maladie, mais soulager tant soit peu pour permettre à la personne de mourir en toute dignité. Je ne vais pas plus loin. Je vais tout simplement vous souhaiter bonne chance. J'ai dit. Nous remercions l'honorable Valdo Tchibamou Mwakas pour un discours laconique.